Dans les rues de la commune du Plateau, un seul sujet brûlait toutes les lèvres ce matin. Le fameux sésame pour la classe de seconde. Avant même de voir les premiers chiffres tomber, chacun y allait déjà de son propre pronostic. Entre confiance et appréhension, chacun retient son souffle. Pour certains, les efforts consentis tout au long de l'année pourraient porter leurs fruits. On donne autour de 50-51. Pour moi, on peut faire plus que l'année passée. Donc pour moi, parce que l'année scolaire s'est bien déroulée, les enfants ont bien travaillé, ils ont été calmes, donc on peut atteindre ce taux. Je pense que le taux national va tourner autour de peut-être 60-62%, notamment avec les innovations et puis certains changements qu'on a constatés au niveau de l'éducation nationale et tout. Le verdict tombe enfin et il donne raison aux plus optimistes. 52,17% d'admis au niveau national. La courbe s'envole légèrement cette année, confirmant le pressentiment général constaté dans les rues quelques heures plus tôt. Cette session 2026, suite aux délibérations, ce sont 586 587 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 1018 centres de composition repartis dans nos 41 directions régionales. Ainsi, 306 001 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 52,17% contre 51,41% en 2025. Sur les 586 587 candidats qui se sont effectivement présentés à l'examen du BEPC, le soulagement est massif. Ce score vient récompenser une année scolaire linéaire, sans vague et marquée par une stabilité retrouvée dans les salles de classe. Pour ces milliers de nouveaux lycéens, les vacances peuvent enfin commencer. Ces cadres de la région constituent désormais la tête pensante du vivre ensemble, de la paix et du développement des LIFU. Ce sont les membres du bureau exécutif et des organes spécialisés du groupe de réflexion et d'action stratégique pour le développement des LIFU. Une association au service des collectivités décentralisées pour booster le bien-être des populations. Nous savons qu'aujourd'hui, la matière première ici de notre région, c'est l'agriculture et l'élevage. Et nous avons pensé comme ça qu'il fallait tout mettre en œuvre, qu'à travers nos activités, à travers des partenaires que nous allons rechercher, impacter véritablement la région et en faire un véritable pôle économique. Il est donc important pour nous de nous associer à cette initiative dans le cadre donc de la co-construction. Le développement d'une région est une œuvre collective qui requiert l'engagement de tous les acteurs. Il convient de saluer la vision et l'engagement des initiateurs du GRASDI. Le GRASDI, groupe de réflexion et d'action stratégique pour le développement des LIFU, est une initiative de l'ex-député Akoto Olivier qui en est le président. Chants coraniques, jeux, récitations, des activités ludiques et spirituelles à la portée des tout-petits à l'occasion de cette deuxième édition de la Tabaski des enfants. À travers cette célébration, nous souhaitons vous transmettre des valeurs essentielles. La foi, le respect, le partage, la solidarité, la générosité et l'amour du prochain. Cette année, l'activité a réuni plus de 400 enfants venus des différents quartiers de la commune de Cocody. Aujourd'hui est un jour de joie pour nous et de partage. Je n'ai jamais fêté une Tabaski aussi bien qu'aujourd'hui. J'ai raconté l'histoire d'Ibrahim et son fils Ismaïl. On s'est entraîné pendant des mois, grâce au soutien des mamans, grâce au soutien de UNICEF. Placée sous le signe du partage et de l'épanouissement des enfants, cette célébration a vu l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Cette association soutient la cause de l'enfant. Et partout où la cause de l'enfant est soutenue, vous allez trouver l'UNICEF comme partenaire numéro 1. Les participants à la deuxième édition de la Tabaski des enfants sont repartis les bras chargés de cadeaux.